Un détail croustillant, encore une fois, dans cette histoire de rave party légale, hein, comme toutes les rave parties d'ailleurs. Le maire, il a menti. Il a prétendu que les jeunes, ils étaient là avec des flingues et des fusils. Vous croyez pas qu'on en aurait entendu parler si les flics ils en avaient trouvé dans les bagnoles qui se sont barrés? Sachant qu'ils ont fouillé un petit peu quand même. Donc là, je crois que c'est un beau gros mensonge de la part d'un maire, hein, qui avait déjà fait des menaces. C'est pas très exemplaire, ça, comme comportement. Hein. Et d'autant plus que les seuls qui étaient armés, c'est les paysans qu'on a vus filmer. Hein. Ils ont été filmés. Alors, je dis paysans. Le maire et ses copains. Et je fais remarquer encore une chose. Hein. Les flics, ils ont rien fait. Hein. Là non plus. Hein. Ils ont rien dit contre eux. Pas plus qu'ils ont fait sortir les jeunes, ces sales jeunes. D'ailleurs, j'ai jamais vu un tracteur réquisitionné ou défoncé par un blindé de la police quand ils viennent verser du fumier devant les préfectures et compagnie. Peut-être parce qu'ils sont bien pratiques quand même. Hein. Ce serait difficile de se passer les paysans. Et ils le savent. Ils en profitent. Mais quand eux, ils font leurs actions, c'est pas pareil que quand c'est les mecs qui prennent en otage les usagers de la SNCF. Non, c'est pas pareil. Vous voyez pas que c'est pas traité de la même façon? Je dis pas que c'est la faute du lobby paysan qui fait ça, hein. Encore que. C'est pas une question, encore une fois, de diviser entre les paysans et ceux qui ne le sont pas. Justement, il y en a marre de la division un petit peu. Mais que chacun comprenne quelle place il a à jouer dans tout ça. Et se venger, c'est mal. Hein? Et ces jeunes qui squattaient illégalement, ils ont pas fait grand-chose de mal. Ils ont pas mis le feu. Hein? Encore une fois, cette histoire, il y a pas longtemps là, j'avais posté un short là disant que on les accusait de risquer de mettre le feu dans un endroit qui était dans le sud de la France, que c'est au milieu de la garrigue et que ça risque de brûler à tout instant. On disait ils vont mettre le feu. Ils ont pas mis le feu. Et à ma connaissance, c'est jamais arrivé. Hein. Ça fait un bon bouc émissaire quand même, hein, des petits jeunes comme ça. Hein. Ça, c'est... On peut les exposer à la vindicte populaire, et c'est bien, ça va occasionner une nouvelle loi. Je sais pas s'ils touchent pas du pognon, les mecs, quand ils déposent un projet de loi qui est accepté. Hein, je me demande quand même. Il me semble, hein, je crois. Donc là, voilà, on va légiférer une fois de plus, restreindre un petit peu plus les libertés des uns contre les autres. Et encore une fois, quand les gens eux-mêmes veulent qu'on restreigne les libertés des autres, quand le peuple veut qu'on restreigne les libertés d'une partie du peuple, c'est à lui-même qui met des fers. C'est lui-même qui est réduit en esclavage. Pour le bien de qui? De celui qui est au pouvoir. Enfin, ceux. Hein. Parce qu'il y a les marionnettes politiques, mais il y a ceux qui sont derrière, ceux qui ont le chéquier. Vous voyez? C'est ceux-là, là, les vrais ennemis. C'est ceux-là qui diffusent la bonne parole qui les arrange bien aux infos, dans les journaux, dans les différents médias de presse. Et les gens, ils se divisent. C'est la faute aux immigrés clandestins, c'est la faute aux gilets jaunes, c'est la faute à ceci, à l'extrême droite, à machin.
Ah, je suis pas copain avec l'extrême droite, hein. Mais c'est souvent, ça marche de moins en moins, hein. Mais ça a souvent été utilisé comme un épouvantail. Un truc qui fait peur. Ah, ça fait de moins en moins peur, hein. C'est con, hein. Bah ouais, le monde, il est en train de virer facho en ce moment. Regardez ce qui se passe en Équateur. Regardez ce qui se passe en Russie, aux États-Unis. Les gens réclament qu'on restreigne les libertés, et ça divise les gens entre eux, les petits, les pauvres, les gueux. Ça nous divise, alors qu'on devrait tous être rassemblés. Vous voyez, pendant les gilets jaunes, il y avait pas que les gilets jaunes, il y avait aussi, ça avait quand même amené un petit bordel, au point qu'on avait fait des réunions dans les mairies pour faire nos doléances et tout ça. C'en est où cette histoire? Qu'est-ce qui a été appliqué parmi les solutions qui ont été apportées? Parce que pour une fois, le peuple apportait les réponses. Ah bien sûr, il y a eu des gens radicaux pour casser des trucs, brûler des trucs, se battre avec les flics. Encore que les flics qui seraient peut-être un petit peu plus avisés d'essayer d'éviter de tabasser la foule. Ils se vengent de quelque chose ou quoi? Hein? Je veux dire, ça serait bien que y en ait pas dans la foule qui balance des caillasses, qui casse des vitrines, tout ça. Et vous êtes obligé de tabasser la foule? Ah ouais, mais non, mais vous ne faites que votre métier. La police de Vichy aussi faisait que son travail, hein. Mais bon. Il y en avait qui étaient des résistants malgré tout, dans tout ça. Mais il y en avait qui étaient collaborateurs, hein. Ils étaient fiers de faire ce qu'ils faisaient. Peut-être parce qu'ils avaient entendu dire que le bouc émissaire du jour, la sorcière à foutre sur le bûcher, c'était le juif à cette époque-là. Passé un temps, c'était les fraudeurs à la sécu, ou au chômage, ou les clandestins. Et on aime bien faire peur aux gens, parce que quand ils ont peur, ils réagissent. Ils agissent pas, ils réfléchissent pas, ils réagissent. Sur l'instant, sous le coup de l'émotion. Et c'est pour ça, à peine qu'il y ait une petite rêve partie dans un coin, voilà, qu'on a des ministres qui s'expriment. Vous voyez pas que qu'il y a un putain de danger fascisant là, qui se cache dans tout ça? Ouais, mais ces gens-là, ils savent tellement mieux que nous. C'est pour ça qu'ils veulent faire des lois. C'est pour régir tous ces moutons, sinon ils sauraient pas où aller. Vous êtes des moutons, vous, les gens? Vous savez pas où aller, vous? Moi, j'ai l'impression que la plupart des gens, ils ont une petite idée de la façon dont ils aimeraient vivre leur vie, quoi. Qu'on leur foute la paix au maximum, hein. Bien sûr, vivre dans un monde en sécurité, c'est sûr. Mais c'est aussi une question de vigilance collective, c'est une question de respect mutuel, les uns les autres. Vous savez, il y a des gens, ils veulent dire ce que les autres ont le droit ou pas de faire. Vous voyez, il y a eu un scandale là cet été, fin d'été là, dans je sais plus quelle cité. Il y avait un maire qui avait mis, pendant tout l'été, des séances de cinéma. Et il y a eu un film, c'était Barbie. Alors, moi je vais vous dire, j'ai bien aimé la bande-annonce, j'ai été très déçu par le film. Je l'aime pas. En fait, vraiment, j'aime pas les idées qui sont exprimées dedans.
Mais il y avait quand même, là, cet été, là, des mecs qui se sont dit, eh ben moi, je veux pas que les autres, ils le voient. Ça, c'est un petit peu décidé à la place des autres, ça. Moi, j'aime pas ça, hein, comme principe. Chacun a le droit de se faire une idée. Et là, le truc, c'est que bien souvent, un argument qu'on entend... alors donc, voilà, bon, moi, je reviens pas sur cette polémique de Barbie, je m'en bats les couilles, mais c'est significatif de plein de choses. Ça nous en apprend sur nos comportements individuels et collectifs. Mais dans cette histoire de... Vous voyez, j'aime pas ce film, mais j'aime pas ces mecs qui veulent restreindre la liberté des autres de savoir ce qu'ils ont à faire par eux-mêmes. Vous voyez, je l'ai déjà exprimé plein de fois dans mes vidéos, je suis pas spécialement gay-friendly ou... ouais, je regarde Drag Race à la télé. Non, ça me sort par les trous de nez. J'aime pas du tout ce genre d'exagération. Voilà. Mais bon, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, ça me regarde pas. C'est leur cul, c'est pas le mien. J'ai beau me dire que peut-être que y a une autre vision du monde à avoir, mais ça me regarde. C'est une opinion, ça. Et je vais pas interdire à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Vous voyez, le truc, c'est que je parlais de radicalisme. Ben, c'est ça le problème, c'est que il y a ces gens qui s'estiment en plus en droit que les autres. Eux, ils savent. Eux, ils vont décider pour nous. Eh ben, c'est jamais un argument pour priver de parole quelqu'un, ça. Parce que je crois pas que les gens qui veulent priver la parole de parole les autres, ils accepteraient qu'on les prive de parole eux. Pourquoi les gens ils se droguent? Ou ils boivent de l'alcool, hein, c'est la même. Vous voyez, il y a des plans de colonisation de l'espace, tout ça. Il y a des plans, hein, je dis pas que c'est pour demain. Il y a des plans. Et ben, vous savez ce qu'ils ont intégré dans ces trucs? Pour relâcher les tensions sociales, ils envisagent qu'il puisse y avoir de l'alcool à bord. À bord d'un vaisseau spatial, machin, pour des voyages de longue durée, tout ça, que ce soit sur Mars ou pour Zomboulou. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'alcool comme ça? Je veux dire, c'est pour relâcher les tensions sociales. Donc, un des gros arguments là contre ces toughers là, c'est la drogue. Hein. Il y a de la drogue là-dedans. Puis ils picolent les mecs en plus. Et ceux qui disent ça, picolent pas eux. Je vous rappelle qu'on est dans un pays d'alcoolos. Hein. Moi, je ne connais. Maintenant, je connais plus grand monde, j'avoue. Mais au cours de ces 15-20 dernières années, je crois pas que j'ai rencontré de gens qui soient pas alcooliques. Ah si, peut-être parmi les voisins, ouais. Mais chaque fois que j'ai eu l'occasion, voilà, de faire soirée avec des gens sympas et machin, je rencontre des gens. Putain, mais rares sont ceux qui sont pas des poivreaux.
Je leur en veux pas, hein, c'est pas un problème. C'est leur vie, ils font ça comme ils le sentent. Pourquoi est-ce que les gens, ils ont besoin de cet exutoire? Sinon parce que on vit dans un monde invivable. Il y a besoin de se défouler. Eh ouais, il y a besoin de se défouler. Pour terminer sur moi, c'est du CBD, hein, je précise. Et ça fait presque un an que, à part exceptionnellement, je fume plus, quoi. De joint, cannabis, THC, pampan cucu. Je vous avoue, c'est sympa, mais je préfère quand il y a du THC. Mais étonnamment là, ça faisait dans les 3 semaines que j'avais pas fumé de CBD, j'en avais plus, il y en avait plus au tabac, panne sèche. D'en refumer depuis aujourd'hui seulement, puisque là, il y en avait quand je suis passé au tabac tout à l'heure. J'ai trouvé ça stimulant intellectuellement. Pas autant que quand il y a du THC, c'est pas pareil. Mais ça me laisse pas indifférent, ça me fait un certain effet appréciable. Je m'attendais pas à ça. Parce que d'habitude, quand je fume du THC, du CBD plutôt, c'est quand j'ai eu à fumer et que j'ai plus, bon bah je trouvais que c'était un palliatif sympa. Pas l'idéal, mais sympa. Et c'est vrai, bon, mais sans avoir cet effet stimulant intellectuel que je recherche. Or là, je dois bien reconnaître que il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est cool. Bon, par contre, je crois que je vais être obligé de mettre fin à la vidéo parce que le téléphone, il a plus de batterie. Puis il va être 19h, je vais rentrer. Je reprendrai ce petit monologue une prochaine fois, peut-être demain, si l'inspiration me vient. J'avais sûrement d'autres trucs à dire, mais là, je crois que j'ai un peu épuisé ma liste. J'en reparlerai de ce parallèle entre le 10 septembre et les Gilets jaunes. Et tous ces parallèles que je vois. C'est pour ça que j'expliquais... c'est compliqué comme sujet, parce que c'est à mi-chemin entre plein de choses qui nous concernent à l'heure actuelle. Entre la géopolitique, les relations sociales, tout un tas de choses comme ça. J'en reparlerai de tout ça. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui, les gars. Enfin, les gars, les filles, et ce que vous voulez. Allez, ciao les corbacs.